bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 décembre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez votre... on va dire discernement, ayez plutôt votre discernement, prenez du recul également, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Comme d'habitude, vous savez que vous faites comme chez vous et n'interprétez pas ça spécialement pour vous. Si ça vous parle, c'est que du bonheur. Si ça vous parle pas, c'est pas non plus le drama. Hein, on est d'accord. Petit aparté, je vais pas tarder à commencer les énergies pour 2025, signe par signe. Donc, elles seront, enfin en tout cas les vidéos seront publiées, je pense, vers la mi-décembre, voire fin décembre, au plus tard janvier. Hein, on compose, comme je vous l'ai dit en post, voilà, ma maman est de nouveau hospitalisée. Je ne sais pas pour combien de temps, c'est un long périple. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser, mais je m'organise du mieux que je peux, ok? Les consultations de toute façon privées sont toujours maintenues. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez surtout pas. Hein, je reste, en tout cas, je me suis organisée pour que je sois surtout... open pour vous. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer déjà par la numérologie. Alors, cette semaine, nous serons dans une semaine 5. Comme le stipule la carte, le 5 annonce le changement. Je dirais oui et non. Le 5 annonce éventuellement aussi beaucoup d'énergie à revendre, beaucoup d'énergie également à canaliser. Alors, le 5, il va falloir faire attention cette semaine au mot MAUX, hein, à prendre soin ou du moins à ralentir le rythme si pour certaines personnes vous sentez que c'est un petit peu dense ou que ça va aller en s'accélérant. N'hésitez pas à freiner ou du moins à prendre du recul parce que éventuellement il pourrait, voilà, hein, on va pas se le cacher, des petites chutes éventuellement ou tout simplement des petites maladies qui pourraient s'installer chez vous tranquillement durant cette semaine, ok? Comme c'est une énergie quand même assez dense, on a envie d'y aller parce qu'on est hyper énergique, on y va. Voilà, on a plein de choses à faire, mais quand même prendre soin de soi également. Pourquoi pas passer du temps en forêt, passer du temps à la mer, vraiment pour vous ressourcer et ne pas... foncer tête baissée au risque de se casser un petit peu la figure. Si vous souhaitez faire des choses, mettre des projets en place, si vous avez des rendez-vous importants, c'est une bonne semaine, ok? C'est vrai que c'est une semaine où vous aurez des réponses ou du moins des accords favorables assez rapidement, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour la numérologie. Et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve tout de suite, signe par signe. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 16 au 22 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, et puis on ira tirer quelques cartes avec le Élite Oracle. Allez, on va commencer par faire une coupe. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers, cette semaine du 16 au 22 décembre. Le 10 de carreau. Ok, on a la joie sur un déplacement, on a la joie sur un déménagement, on a la joie sur une activité professionnelle. Peut-être qu'il va vous demander de faire des déplacements. On voit qu'il va y avoir également pas mal d'échanges, pas mal d'interactions avec diverses personnes. On vous parle du roi de cœur également. Alors, est-ce qu'il y serait une notion éventuellement de dialoguer avec une personne qui vous est chère ou tout simplement que vous pouvez faire un déplacement cette semaine pour aller voir quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc ça peut être votre papa, ça peut être un oncle, ça peut être une personne de votre père. Personne très importante à vos yeux. On vous dit qu'il y a la joie quand même sur ces échanges, sur cette personne, ou tout simplement peut-être que vous allez décider de partir en voyage, partir un petit peu en repos avec votre chair et tendre, pourquoi pas, suite éventuellement, parce que je voyais que là on a le dos tourné. Alors est-ce qu'il y a eu un petit peu de rififi dans votre couple et que là vous allez décider de prendre un petit peu de temps entre vous deux avec votre hôte, pourquoi pas, si vous êtes en couple. On vous parle d'une forme de sagesse et on vous parle du cavalier de trèfle. Il pourrait être notion pour d'autres personnes là, soit sur le plan financier ou sur le plan professionnel, qui est comme une forme envie de d'évoluer ou tout simplement de changement. Alors est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait un rendez-vous avec vos supérieurs pour essayer de mettre quelque chose en place?
pourquoi pas. C'est comme s'il y avait une envie, un fort besoin même pour vous de vous sentir un petit peu, avoir plus de reconnaissance sur le côté professionnel. Regardez, la carte qui allait se retourner, c'était le 10 d'écus. Hein. Donc on voit bien qu'au niveau argent, il y a une forte envie hein, de reconnaissance, voilà, d'avoir peut-être un petit peu plus d'argent. Hein, j'ai envie de vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas du tout à négliger. Allez, on va en prendre 9. Hop. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, je les mets bien. Hop. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dos de deck. On a les flambeaux. Oh, on a le 7 de chouette de hibou et on a le 3 de hibou et de chouette. Et on a le l'as de cœur. Bon, et qu'est-ce qu'on a encore? On a le 10 de carreau. Ouais, pour moi, là, il y a quelque chose qui se matérialise cette semaine. Quelque chose qui s'officialise. Quelque chose que vous aviez attendu depuis un petit moment. Et qu'on vous dit que cette semaine, vous avez des réponses ou du moins des nouvelles qui pourraient venir à votre domicile. Je serais même pas étonnée que pour certaines personnes, cette semaine, il y a un choix important à faire. Peut-être dans le cadre professionnel. Ou tout simplement que vous ayez 2 propositions, éventuellement de travail, si vous êtes en recherche de travail, et que vous deviez faire un choix important. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, regardez, vous avez la roue de poisson. Ouais, il y avait une notion d'une reconnaissance pour vous, là, hein, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de trèfle, de pique. Il va y avoir des échanges. Ouais, il va y avoir des échanges. Vous allez interagir avec des personnes, pour moi, au niveau professionnel, pour éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de négocier peut-être une revalorisation professionnelle. Ouais, on a le 5 d'écus, on a le 10. Bon, c'est clair. Si vous êtes en négociation sur le plan professionnel, c'est bon. Pour moi, il y a cette augmentation qui arrive à vous. Et on vous dit qu'il y a des nouvelles plus qu'importantes qui vont vous permettre d'être mieux et surtout d'être satisfait de votre, on va dire, ténacité pour obtenir justement cette somme d'argent. Ok, on a la sagesse, on a la force, ouais, ok. On a le roi de carreau, ouais. Et on a le 3 d'écus. Ouais, c'est clair et net. Pour certaines personnes, il y avait une notion, alors soit vous avez des nouvelles de votre supérieur, hein, c'est peut-être un homme, tout simplement une personne qui ne se trouve pas à côté de chez vous. Vous avez des nouvelles de cette personne qui vous annonce que votre augmentation, du moins vos diverses discussions seront plutôt positives et qu'on vous annonce que ça y est, vous obtenez ce que vous avez voulu, ok. On parle bien sur le plan financier que pour moi, ouais, il y a des bonnes nouvelles, ou du moins que si c'est pas dans le cadre pro, hein, que cette semaine vous allez être amené à avoir des nouvelles en lien avec une somme d'argent. D'accord? Donc, soit c'est un courrier vous disant qu'il y a un trop perçu, que vous êtes remboursé de quelque chose. Pour d'autres personnes, peut-être que c'est des nouvelles par rapport à un prêt, par rapport éventuellement à un héritage, pourquoi pas. Mais attendez-vous à avoir quelque chose qui vous satisfera. Ok? Ouais. On a le 3 d'écus, hein. On a le 3, on a le 10 et on a le 5. Donc, il est vraiment notion d'abondance, notion d'une forme de pécule qui arrive à vous vraiment cette semaine. Hein. Ok? Bon, on va aller voir avec le Élite-Oracle maintenant pour vous les cancers. Allez, on est parti. Pour les cancers du 16 au 22. Olé. L'instabilité, la clé, ok. Le printemps. Le conflit. La tierce, l'illusion, la festivité, le bonheur, waouh, l'abondance, l'espoir, le choix qui revient encore et le temps. Bon, c'est clair, mes cancers, il y a un choix important. Oh, on a de nouveau la chouette. Donc, on parle vraiment d'une forme de sagesse cette semaine, une forme de connexion à vos intuitions, à vos ressentis. Donc, écoutez-les vraiment. On parle de communication, on parle de réponses rapides.
Et on vous parle quand même d'une sortie d'isolement, quelque chose qui se stabilise, même sur le plan peut-être immobilier. Donc, est-ce que éventuellement, pour certaines personnes, vous êtes en attente, voilà, d'une somme d'argent par rapport à l'immobilier, par rapport éventuellement à un choix professionnel, ou du moins à une activité professionnelle? Attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous. Alors, je pense que c'est même quelque chose qui est déjà là depuis un petit moment, mais que vous êtes dans cette forme un petit peu d'attente plus, parce que, il y a eu soit des contretemps, soit il y a eu des désaccords éventuellement, et qu'on vous dit que depuis le printemps, les choses sont en train de prendre une autre tournure. Peut-être même on vous a fait croire des choses qui n'étaient absolument pas vraies, mais croyez-moi que cette semaine, soit vous avez des réponses, c'est peut-être par rapport à un emménagement ou par rapport à une vente de maison, hein, ok, qui vous amène en tout cas vers cette festivité, qu'il va y avoir de l'abondance. Donc quand on parle d'abondance, on sent qu'il y a de l'argent qui va rentrer, et que par la suite, pour moi, vous allez avoir un choix extrêmement important. D'accord? Donc, si c'est dans le cadre immobilier, sachez que pour moi, attendez-vous à avoir des réponses plus que positives en cette semaine. D'accord? Et pour les ondes au niveau professionnel, je vois effectivement que vous allez en tout cas avoir cette forme de récompense, qu'on soit bien ok, qu'une tierce personne pour moi arrive à vous, ou du moins va vous annoncer de bonnes nouvelles. Mais c'est comme si ça allait être des bonnes nouvelles, mais c'est comme s'il y allait avoir un peu... une forme un peu d'anémosité, parce que soit on pourrait vous dire, bon, on te donne ça si tu fais ci. Vous voyez, un peu en contrepartie, je te donne ça, mais il faut que tu fasses ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez de toute façon ce qu'il faut si vous avez demandé quelque chose au niveau professionnel. L'augmentation, pour moi, c'est clair, elle est là. On dit que vos espoirs, c'est bon, seront récompensés. Avec le temps, vous aurez en tout cas le bonheur. Cependant, pour moi, à un moment donné, vous allez devoir peut-être faire un choix, ou du moins donner une réponse en fonction de ce que vous souhaitez vraiment. Ok? Parce qu'on vous dit quand même vraiment, écoutez, hein. Écoutez votre sagesse, écoutez votre intuition, écoutez tout ce que votre corps peut-être peut vous communiquer, hein, et on vous parle quand même d'une réponse très rapide, ok? Ou du moins que vous allez devoir peut-être statuer incessamment sous peu. Ok, mes chers cancers, donc attendez-vous cette semaine à avoir pour moi des nouvelles intéressantes. N'oubliez pas de dire toutes les lignes, qu'on soit bien d'accord, hein, avant de signer quoi que ce soit, avant d'entamer un processus de satisfaction, de récompense. Lisez bien tout ce qu'il y a écrit dans les contrats ou dans les signatures que vous allez éventuellement lire, d'accord? Bon, c'est pas de panique, mais il faut quand même, parce qu'on parle quand même d'une forme d'illusion, donc est-ce qu'on vous a fait croire quelque chose qui au final ne va pas forcément se concrétiser, ou du moins venir à vous, donc restez quand même sur vos gardes, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.